Cher public, cher jury, je vais vous poser une question. Sommes-nous ce que les autres font de nous? Cette question éveille en nous une réflexion très profonde sur l'identité humaine. Nous vivons dans une société où nous sommes façonnés par les autres, les gens qui nous entourent, influencés par toutes sortes de facteurs, comme la musique ou la mode. Il est donc normal que nous nous construisions grâce aux autres et qu'ils soient, pour nous, des facteurs d'influence. Par exemple, si quelqu'un nous complimente ou nous critique, cela aura forcément un impact sur nous-mêmes, qu'il soit positif ou négatif. Pourrions-nous réellement nous construire sans l'influence d'autrui? Serions-nous les mêmes personnes qu'aujourd'hui si personne ne nous avait complimenté ou critiqué sur ce que nous sommes ou ce que nous faisons? Ce sont les questions que je vous pose. Pour moi, la réponse est évidente. Bien sûr que non. Si personne n'est là pour nous faire des remarques, comment pourrions-nous nous remettre en question pour devenir meilleurs? Je pense sincèrement que personne ne peut se construire seul. Mon adversaire vous dira peut-être que personne ne peut nous changer, ou que nous sommes ce que nous voulons être. C'est ridicule. Il serait naïf de sous-estimer l'impact d'autrui sur notre développement personnel. Prenons un exemple plus concret. Imaginons un jeune artiste qui expose pour la première fois ses œuvres dans une galerie. Si la réaction des visiteurs est positive, alors cela aura un impact significatif sur lui-même et sur sa perception en tant qu'artiste. S'il reçoit des éloges et des compliments pour son travail, il se sentira confiant et valorisé. En revanche, si les visiteurs critiquent sévèrement son travail, cela pourrait le faire douter de lui et de ses capacités en tant qu'artiste. Ça nous est tous déjà arrivé que les gens nous collent une étiquette. Moi, par exemple, j'ai toujours été considéré comme la personne marrante, qui aime faire des blagues, qui aime rire. Mais est-ce que je le suis vraiment? Je pense que je le suis devenu. Si quelqu'un vous dit que vous êtes une personne sympa, détendue et marrante, c'est que vous l'êtes sûrement. Et si vous ne l'êtes pas, à force qu'on vous le dise, vous commencerez à le croire. C'est un peu comme de la manipulation. Mais malheureusement, cet exemple fonctionne aussi lorsque l'influence est négative. Si l'on nous dévalorise tout le temps, même avec toute la volonté du monde, on commencera aussi à se dévaloriser nous-mêmes. Les autres font de nous ce que nous sommes. Ils forgent notre identité. Ce sont leurs regards qui nous définissent. Je le répète encore une fois, on ne peut pas se construire seul. C'est impossible de pouvoir évoluer sans l'influence d'autrui. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas inutiles dans notre processus de développement. Nos amis, notre famille et même notre influenceur préféré ont un rôle bien précis dans ce processus. Finalement, les autres ne sont que le miroir de nous-mêmes. Ce qui caractérise un être singulier et fait de lui une personne originale, c'est-à-dire unique, est son environnement. Prenons quelqu'un dans le public. Eden, tu peux te lever s'il te plaît? Comme vous pouvez le voir, ou non, Eden a un pull beige. Mais si toute la salle lui dit qu'il a un pull bleu, il va commencer à douter. Et finalement, il va réussir à se convaincre que son pull est bleu. Merci, tu peux te rasseoir. Merci. J'ai grandi dans une famille assez joyeuse et festive. Mes amis sont certainement les personnes les plus drôles que je connaisse. Et j'aime tellement mon artiste préféré que grâce à lui, j'ai pu commencer à faire de la musique. Je suis sûr que c'est la même chose pour chacun d'entre vous dans cette salle. En parlant de musique, si personne ne m'avait donné des conseils ou leur avis, je ne me serais jamais amélioré. Et si personne ne m'avait félicité sur ce que je faisais, je n'aurais jamais pris confiance et je ne me serais jamais épanoui dans ce que je fais. Notre identité est forgée par notre entourage. Maintenant, cher public, cher jury, je vous repose la question. Sommes-nous ce que les autres font de nous? Merci de m'avoir écouté. Aujourd'hui, assis parmi vous, je réfléchis sur ma vie. Et je pense qu'on a tous déjà eu un moment dans notre vie où l'on prend conscience qu'on est devenu une personne différente,
de celle qu'on aurait dû être. On prend conscience qu'on n'a pas vécu la vie qui nous était destinée. On prend conscience qu'en fait, on a pu imiter les autres. On peut donc se demander si nous sommes ce que les autres font de nous. Eh bien non. On vit la vie qu'on a décidée pour nous, indépendamment des autres. Avec le temps, on prend conscience qu'on se crée seul. Certes, nous avons acquis une certaine éducation, avec des valeurs et des principes. Mais l'expérience individuelle n'est-elle pas plus déterminante dans notre existence? On prend donc conscience que tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, ce n'est pas les autres qui l'ont fait pour nous, mais que c'est bien nous qui avons créé, qui avons bâti notre vie de la meilleure des façons possibles. Et donc, tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a pu créer, c'était pour nous. On s'est tous déjà dit, j'aimerais être comme lui ou comme elle. Mais vous pouvez exister indépendamment du regard d'autrui. Je vais vous le dire, ou plutôt vous le répéter. On est tous différents les uns des autres. Ma propre vision du monde et ma culture ne sont pas universellement partagées par vous ou par un quelconque individu. Ce qui fait que chaque personne, je dis bien que chaque personne, peut constituer sa vie à travers ses propres choix et ses propres déterminations. Les critiques de certaines personnes, ou bien les compliments de d'autres, ne reflètent pas réellement leur avis. Nino a dit « Je fais ce que j'aime, pas ce qu'on me dit ». Dans ce monde rempli d'hypocrisie, aujourd'hui on gagne plus à forger le mental des gens qu'en se faisant forger par eux. La sincérité n'existe plus. En tout cas, elle existe fortement moins que dans les histoires ou dans les contes de fées. Il y aura toujours des individus pour nuire à votre réussite, à votre bonheur. Évitez ces personnes-là pour éviter les problèmes psychologiques qu'ils peuvent engendrer. Chers camarades, chers jurys, ne l'oubliez pas. Comme dirait la chanson « Life is life ». La vie est la vie, alors vivez votre vie. On n'a malheureusement qu'une seule vie. Nous n'avons pas le temps de s'appesantir sur certains jugements qui ne sont pas constructifs pour nous. Les autres ne peuvent pas vous changer. Ils apprennent, comprennent vos sentiments et vos émotions, mais ne peuvent pas vous transformer. Par exemple, dans le domaine de l'amour, qui est pour moi un des domaines qui reste le plus personnel. L'amour qui donne du soutien, du bonheur, de la folie. L'amour, oui, l'amour est une récompense. Vous, moi, on a tous un objectif dans notre vie. Il est atteignable. Si on se donne, si vous vous donnez les moyens pour réussir, sans prendre en compte les choix et les réflexions de certaines personnes, quitte à en perdre. Moi, par exemple, je vis au quotidien avec des personnes extraordinaires, qui m'aident et me soutiennent. Mais ce ne sont pas eux qui me définissent. C'est grâce aux actions bien et mauvaises que j'ai commises dans mon passé que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui devant vous. On apprend de ces erreurs pour mieux nous construire et devenir des meilleures personnes. On obtiendra l'amour d'une famille, de nos amis, d'un partenaire. Mais cet amour, c'est avant tout un ressenti propre à chacun. Alors prenez soin de vous et de votre amour et laissez votre destin s'emparer de votre vie. Car effectivement, c'est le destin qui choisira. Ce qui compte, c'est qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous-même et comment vous choisissez de vous comporter. On crée notre vie comme si on écrivait un roman. On a tous un livre de soi-même où chaque jour une nouvelle page se découvre. Mais malheureusement, on ne sait pas combien de pages ce livre fait. Le plus important dans notre vie remplie de difficultés, c'est avant tout d'être heureux. Quand vous êtes vous-même, c'est là que vous êtes le plus heureux. C'est donc pour cela que les magasins, les grandes enseignes vous mettent à l'aise avec notamment des slogans alléchants, comme « Parce que je le vaux bien » ou « Just do it », ou bien comme dirait McDonald's, « Venez comme vous êtes ». Comme vous êtes. Vous êtes tous uniques et spéciaux, peu importe ce que les autres en pensent. N'oubliez jamais, vous ici présents ce jeudi 28 mars 2024, une vie ne se construit pas seule. Choisissez les bonnes personnes pour avancer avec vous, mais elles ne doivent pas vous faire avancer. Restez fidèles à vos choix et ne laissez pas les autres dicter qui vous êtes. Alors non, notre identité n'est pas forgée par notre entourage, mais par notre existence. Nous ne sommes pas ce que les autres font de nous, mais nous sommes ce que nous faisons de nous-mêmes.